Nous ouvrons à présent notre rubrique Le droit en question et on s'intéresse aujourd'hui à un sujet pas toujours facile à aborder, les violences conjugales. Selon des enquêtes, on estime qu'en France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales, un chiffre très important. Alors pour protéger ces victimes, la loi introduit dans le système juridique français l'ordonnance de protection. Alors de quoi s'agit-il? Pour répondre à mes questions, j'accueille aujourd'hui Maître Pierre Arbat. Maître, bonjour. Bonjour. Alors tout simplement, est-ce qu'on peut commencer par expliquer un petit peu en quoi consiste donc l'ordonnance de protection? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ordonnance de protection a été prévue par l'article 515-9 du Code civil. Elle est prévue, bien entendu, dans des situations extrêmement conflictuelles. Une victime peut saisir le juge aux affaires familiales pour demander à être finalement protégée. Alors, cette victime doit faire sa demande et doit prouver, effectivement, qu'il y a eu des violences et qu'il y a eu une mise en danger pour elle et mise en danger très souvent pour les enfants, s'il y a enfants. Cette demande est faite généralement dans un délai assez rapproché, dans la mesure du possible. Ce sont des audiences dites en référé, parce qu'il y a une urgence. Il faut établir les violences par des certificats des médicaux, par des dépôts de plainte, par des témoignages. Et le magistrat donc convoquera à l'audience la victime, l'auteur des violences, ainsi que le procureur de la République. Il est convoqué également à cette audience. Donc des preuves vraiment pour des preuves matérielles. Hein. Oui, vraiment, oui, tout à fait. La parole de la victime ne suffira pas. Ne suffira pas. Il faut qu'elle prouve vraiment ce qu'elle avance. Tout à fait. Alors on parle de violence, on pense tout de suite les coups, vraiment voilà des coups de pied, coups de poing. Ouais. Mais les violences, c'est pas que ça. Hein. Non. Quel type de violence on peut trouver? Alors, lorsqu'on parle de violence, effectivement, de violence conjugale, c'est effectivement des violences physiques, c'est-à-dire violence à l'intégrité physique, hein, donc des coups, des blessures. C'est souvent sur un fond d'alcoolisme, de toxicomanie, très souvent. Ce sont aussi des violences psychologiques, donc c'est du harcèlement moral, des insultes, des menaces. Alors, toutes ces violences doivent être répétées dans le temps, et il faudra qu'il y ait une mise en danger de la victime. Il faudra qu'on arrive à établir que ces violences non seulement existent, mais en plus elles mettent en danger la victime et le reste de la famille. Alors tout à l'heure, vous parliez vraiment de la notion d'urgence. Voilà, c'est à ça que sert cette ordonnance de protection. On peut agir vite, on ne passe pas sur des mois, voire des années de procédure. Et alors, du coup, en finalité, qu'est-ce que le juge va pouvoir amener? Qu'est-ce qu'il va dire pour protéger cette victime? Alors, le juge aux affaires familiales peut prendre différents types de mesures que l'on peut regrouper en 3 catégories. Alors, les premières mesures qu'il prend, c'est des mesures pour protéger la victime dans son intégrité physique. Il va prendre des mesures aussi plus financières pour l'aider financièrement dans cette démarche et des mesures plus eu égard aux enfants. Alors, l'aider dans son intégrité physique, la première chose, c'est l'interdiction d'entrer en contact. L'auteur des victimes, on lui interdira purement et simplement d'entrer en contact avec la victime, l'auteur des violences, pardon. On lui demandera de ne pas entrer en contact avec la victime, premièrement. On lui demandera aussi, s'il détient des armes, l'interdiction de détention d'armes pour régler la difficulté des armes. Et c'est très souvent, en tout cas moi je suis très souvent amenée à faire ce type de demande, on demandera l'attribution du domicile à la victime. Et ça c'est une grande avancée, c'est-à-dire que lorsque au sein d'un couple il y a des violences conjugales, eh bien on saisit le juge aux affaires familiales et on demande à ce que l'auteur des violences soit évincé du domicile et qu'on attribue le domicile à la victime et aux enfants par la même occasion. Donc ça, je dirais que c'est la plus grande avancée parce que c'est effectivement à ce niveau-là que c'est très intéressant l'ordonnance de protection. Mais du coup, est-ce que cette victime, elle va être, est-ce qu'il y a une surveillance policière particulière? Ou, voilà, le problème, c'est qu'après, ça c'est sur le fait, mais peut-être que si le conjoint... S'il y a un non-respect, il faudra prendre son téléphone et saisir les services de police. Hein. Mais au moins, l'acte a été fait. L'acte a été fait, il y a un jugement, donc effectivement, il faut qu'il soit respecté. Hein. Alors ça, c'était sur le pan intégrité physique. Après, le juge peut prendre des mesures pour aider la victime financièrement. Donc,
en fixant la résidence, par exemple, séparée, il fixera les pensions alimentaires que l'auteur des violences devra verser à la personne, une éventuelle contribution aux charges du mariage. S'il y a des crédits à régler, on lui demandera de régler les crédits. Après, il prendra également des mesures eu égard aux enfants. Alors, ces mesures, il fixera la résidence des enfants, il se prononcera sur les modalités de l'autorité parentale. Et l'auteur des violences, s'il a droit à un droit de visite, ça sera un simple droit de visite, très souvent exercé en un lieu neutre, c'est-à-dire sous surveillance, pour qu'on voit comment la personne en question se comporte avec les enfants. Bien sûr. Et donc là, on a parlé beaucoup sur le plan physique, mais j'imagine, même sur les preuves à apporter, quand on a une violence peut-être plus psychologique, est-ce qu'à ce moment-là, peut-être pour les victimes, c'est un peu plus difficile de s'en sortir parce qu'ils ont vraiment le pouvoir, quoi, hein. Tout à fait, c'est très difficile. Des certificats médicaux de personnes qui souffrent d'une grosse dépression, des témoignages de voisins, de membres de la famille, d'amis qui disent qu'effectivement il y avait une très grosse pression, des insultes, des menaces proférées à la maison. Mais c'est très difficile à obtenir parce que les gens n'aiment pas trop témoigner parce que très souvent l'auteur des violences c'est une personne assez dominante et qui tout le monde le craint, hein, même l'entourage, même la famille, même les amis très souvent. Donc on est au courant, mais on n'ose pas trop. On n'ose pas trop, tout à fait, vous avez compris. On regarde un peu dans son foyer, voilà. Pas trop chez le voisin. Voilà. C'est vrai, quand on pense violence conjugale, on pense souvent aux violences des hommes faites sur les femmes. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a tendance à penser. Mais est-ce que ça existe aussi dans l'autre sens? Oui, ça existe dans l'autre sens. Alors, concernant l'ordonnance de protection, dans 6% des cas, la personne qui demande l'ordonnance de protection est un homme. Bon, c'est des cas minimes, hein, ça existe. Personnellement, je n'ai jamais encore rencontré le cas, mais ça existe. Alors, il faut savoir que l'ordonnance de protection peut être demandée au sein d'un couple qui est marié, pacsé ou même en union libre. Ça, c'est important. Voilà. Oui, voilà, les gens n'ont pas besoin de marier si c'est juste un concubin. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, on a parlé un petit peu des soucis. C'est vrai que même si le conjoint, enfin la personne ne peut plus aller au domicile, etc., on ne peut pas non plus surveiller les gens 24 heures sur 24. Ça fait peut-être partie un petit peu des limites de cette ordonnance de protection. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont, vraiment, c'est quand même quelque chose qui est récent, 5 ans, je crois. Qu'est-ce qui va être positif, qu'est-ce qui va être négatif, qu'est-ce que ça a amené de plus? Alors, qu'est-ce qui manque? Oui, alors l'ordonnance de protection est une avancée notable, voire même, je dirais presque une révolution pour le droit des victimes. C'est quelque chose de très très bien. Et hélas, je dirais très très bien, mais qui n'est pas, à mon avis, assez employé devant les juridictions. Alors, pour différents points, d'abord parce que près d'un tiers des demandes, hélas, font l'objet d'un rejet. Parce qu'on se heurte à ce gros problème de la charge de la preuve, parce que effectivement les victimes craignent trop d'aller déposer plainte, craignent trop d'aller faire un certificat médical. Mais elles ont quand même fait la démarche de demander l'ordonnance de protection. Voilà, déjà la démarche de venir voir un avocat et de dire voilà, je souffre de violences conjugales, ça fait des années. Alors je dis bon, très bien, est-ce que vous avez un certificat médical? Non. Est-ce que vous avez déposé plainte? Non, oh que non, j'ai jamais osé. Mais alors le problème, c'est qu'on ne peut pas arriver devant le magistrat avec un dossier vide, hein. Il faut un minimum, il faut quelque chose. Et je dirais qu'il ne faut pas seulement un minimum, il en faut presque plusieurs des plaintes, hein. Il faut vraiment établir que c'est quelque chose qui s'est répété dans le temps, qui a mis en danger toute la famille. Ce n'est pas la seule dispute qui évincera le conjoint violent du domicile, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez lourd. Ensuite, ce qui bloque quelquefois les victimes, c'est aussi le fait d'être confrontés à l'auteur des violences le jour de l'audience, parce qu'ils sont convoqués ensemble. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est très difficile pour une personne qui a subi déjà, qui est déjà traumatisée comme ça par l'audience, mais qui en plus sait que son conjoint, son mari, son concubin sera présent, c'est encore plus difficile. Et dernier point, c'est souvent le délai. Le délai. À l'heure actuelle, en France, le délai est en moyenne d'à peu près 26 jours pour obtenir un jugement, ce qui est un délai très court, hein. Mais pour une victime, c'est long. C'est beaucoup trop long, surtout lorsqu'on partage le même domicile. Alors, souvent, moi, je préconise, je dis toujours aux personnes, si vous avez des amis, une famille qui peut vous accueillir dans l'attente de ce jugement, essayez de vous protéger. Ou, pour les personnes qui n'ont pas de famille ou d'amis qui puissent les accueillir, il existe des foyers d'accueil et d'hébergement qui, heureusement, sont prêts à accueillir ces personnes dans l'attente du jugement.
Parce que du coup, l'autre personne est consciente. Ah ben oui, elle a eu la convocation. Voilà, elle a eu la convocation. Donc, alors là, ça peut être. Là, c'est la période la plus difficile qui arrive. Hein. C'est la période la plus difficile parce que la personne sait que la démarche a été faite, elle voit ce qui a été écrit à son égard, ce qui n'est pas toujours très glorieux. Très glorieux. Hein. Et alors là, c'est la période la plus difficile. C'est pour ça que je demande toujours aux personnes d'essayer d'aller, de s'isoler un peu, parce que souvent il y a une pression qui est faite pour qu'elles se désistent aussi. Hein. C'est souvent le cas aussi. Hein. Ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'en plus de vous, voilà, qui êtes avocate et qui pouvez vraiment devant la loi faire quelque chose, il y a quand même aussi des associations, des numéros, des sites internet, des gens qui sont là pour écouter, au moins pour écouter et soutenir ces femmes et essayer de les orienter vers les bonnes décisions. Donc je pense que ça, c'est important de le rappeler, que ces personnes-là ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules. Et je terminerai là-dessus, ce qui est, je trouve très grave, c'est qu'en France, aujourd'hui, une femme est tuée par son partenaire tous les 2 jours. Un homme par sa partenaire tous les 15 jours. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos, hein, en 2015. Et la violence conjugale est la première cause de mortalité chez les femmes de 19 à 44 ans. Et je trouve qu'au XXIe siècle, c'est quelque chose de fort déplorable. Hein. Alors, en espérant que d'ici les 5, 10, 15 prochaines années, il y a encore des nouvelles lois comme ça qui pourront protéger ces violences. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous pour nous éclairer un petit peu sur ces questions. Pour notre part, notre émission touche à présent à sa fin, mais ne bougez pas. On passe maintenant à une émission et un sujet un petit peu plus joyeux. Ce matin, nous étions au Salon de l'agriculture de Saint-Avold pour ce salon qui se tiendra tout le week-end. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end. Retour de l'info lundi à 18h30 avec Renaud Coquet sur TV8, évidemment.